Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va regarder ce que contient ce White Dwarf de octobre 2019. Donc on voit déjà qu'il y aura il y aura pas mal de petites choses intéressantes. Alors on commence. Alors le hobby, voilà, le sommaire, donc il y aura du 40 000, un petit peu d'Aeronautica Imperialis, pardon, du 40 000 de l'Age of Sigmar. Alors, on commence par des belles petites figurines. On continue. Voilà, ensuite on a un petit texte sur les mondes de Warhammer. Donc je l'ai lu, je l'ai déjà un petit peu parcouru. Je n'ai pas tout lu, mais je l'ai déjà un petit peu parcouru. Il y a des petites choses intéressantes. Voilà, si on n'a pas tout lu jusqu'à présent d'Age of Sigmar, il y a des petites anecdotes, il y a des petites choses en plus sympathiques. Personnellement, moi, ça m'a apporté pas mal de petites infos sur le monde, le nouveau monde Age of Sigmar, enfin en tout cas sur la nouvelle version depuis les guerres qu'ils ont décrites. Alors, ensuite il y a une description dans Age of Sigmar sur les règles d'engagement. Voilà, donc c'est sympa, c'est un peu sur le hobby, sur les gens, comment ils perçoivent tout ça. Ensuite, on a une explication sur Lost de Silesk, donc le tome céleste, donc pour les serviteurs de Slaanesh. Donc on a une explication. Donc, là, c'est plus spécifique, donc bien sûr pour AOS. Voilà, je vous laisserai lire ça. J'en profite pour vous dire que je vais me mettre à AOS et je vais probablement jouer des Fire Slayer. Donc je vous expliquerai un petit peu le cheminement de pourquoi je me mets dessus, ce que j'ai choisi, etc. Voilà, pour passer du novice à l'expert, on va dire, entre guillemets, voilà, pour expliquer un petit peu mon cheminement sur Age of Sigmar. Alors on continue sur le livre, donc on continue dans l'explication du tome céleste. Là on a les bataillons. Ensuite, l'explication pour la peinture. Ensuite, vous avez une fiction. Alors, je ne l'ai pas lu, mais elle a l'air plutôt sympathique. C'est assez court. Ça reste assez classique, je crois. Mais bon, c'est sympathique à lire quand même. Ensuite, on a Le Royaume des Cieux pour ces figurines, les peintures, avec, vous voyez, différentes petites choses. Voilà, c'est toujours bon à regarder et à lire. Surtout comme quelqu'un comme moi qui n'est pas expert en peinture, c'est toujours sympathique. Ensuite, on a encore des petites figurines. Alors, on passe sur du 40 000 cette fois-ci. Les échos du Warp. Alors, bon là c'est pareil, ça explique un peu le jeu, les rendus, l'impression. Une petite faction sur les Sœurs du Silence que je vous recommande parce que c'est plutôt sympathique. On en apprend un peu plus aussi sur cette faction, même si on en apprend déjà pas mal sur d'autres, dans les livres de la Black Library et les romans qui ont été parus. Mais bon, on apprend des petites choses sympathiques. Voilà, il y a des trucs sympathiques dedans, encore une fois. Alors après, la Sister of Silence, on en apprend au continu dans le fluff et là-dedans. Ensuite, la liste pour 40 000, donc plutôt, voilà, pour ceux qui aiment bien, voilà, vous avez tout le détail. Voilà, ensuite, comment les peindre, je continue. Ensuite, voilà, encore une fois, de la peinture, comment les peindre, tout ça. Voilà, c'est sympathique, c'est toujours agréable à regarder et à voir la qualité qu'on peut avoir. Alors, après un sujet qui me concerne un peu plus, puisque je suis un fan de Kill Team, donc là, il y a des nouvelles règles sur les réserves, sur les renforts. Alors, je vais survoler parce qu'on rentrera plus dans le détail, certainement lors du Kill Team Express numéro 8, là où nous parlons avec mes amis Jess, Irazil, Jeff et Siagen notamment. On parle donc de Kill Team. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir nos précédentes vidéos, puisqu'il y en a déjà 7. Nous avons fait 5 semaines. Alors, comme je le disais également, il n'y en aura pas la semaine prochaine pour cause de vacances scolaires, mais et donc du coup, je ne pourrai pas le faire. Donc du coup, pour le qualité numéro 8, on en parlera tout ça. Donc là-dessus, donc vous avez les règles par rapport à la réserve, vous avez les nouveaux profils, des nouvelles figurines, et on reprend les rivers, les intercessors, etc. Il y a quelques nouvelles armes. Et c'est surtout quelques entrées, alors je crois que de mémoire c'est les intercessors et les rivers qui ont des petites choses en plus à vérifier, parce que j'avoue je ne suis pas encore rentré dans le détail, puisque je veux bien analyser avant pour qu'on puisse en parler pour le Kill Team Express numéro 8. Donc voilà, donc pour les amateurs de Kill Team, c'est un plus à voir que je vous conseille fortement à prendre.
Ensuite, une petite astuce pour les conversions. Donc c'est toujours bon à prendre aussi. Là, notamment, si on prend le sujet de Kill Team numéro 7 ou personnaliser Kill Team, bah, ça peut vous aider aussi à personnaliser votre Kill Team. Ensuite, on passe là sur du Bisgrave, du Warhammer Underworld. Donc on vous explique un petit peu sur les plans de garde. Alors j'avoue, je n'ai pas encore lu l'article, mais je vais le lire un peu plus tard. Voilà, je pense qu'il y a des petites choses à glaner, que ce qu'on soit un nouveau ou ancien joueur de, de Underworld. Voilà, alors après ça reprend des règles manifestement. Alors ensuite, on passe sur du Blackstone Fortress. Donc ça, c'est pour les amateurs. Donc là, pour le coup, je suis pas assez spécialiste pour vous dire. Donc mais il y a certainement des choses intéressantes à faire. Voilà, un nouveau scénario. Ensuite, un retour sur le Golden Demon, vous savez, où il y avait toutes les peintures de figurines. Donc on vous montre un petit peu ce qui a été fait. Donc vous voyez que c'est des super figurines. Ça a certainement demandé des heures de travail et de travaux pardon, à faire tout ça. Voilà. Ensuite, une petite fiction. Voilà, donc ça je ne l'ai pas vu. Ensuite, on parle Imperialis, Aeronautica Imperialis. Donc c'est un bon jeu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'aviation qui sera a priori compatible avec la prochaine mode épique et Titanic Kusoki, puisque c'est sur le même rendu de taille de figurine. Voilà, donc ça c'est pareil. Bon petit jeu, vous voyez, avec un bon placement des figurines. Très sympathique en tout cas. Donc là c'est un rapport de bataille, ça vous explique un peu ce qu'ils ont fait. Donc là, pour ceux qui aiment le jeu, je vous conseille de le lire. Un petit peu de fluff après derrière, c'est toujours bon. Comment créer ces unités, voilà, vous voyez, hop. Et voilà. Ensuite du Necromunda, donc pour les spécialistes. Là, pour le coup, je ne peux pas vous dire. C'est pareil avec un scénario. Hop. Alors je passe un peu plus vite. Et ensuite, un petit peu d'explication de hobby de joueurs. Et on verra ce qu'on aura dans le prochain numéro. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de ce numéro d'octobre du White Dwarf, du nain blanc. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu si c'est un magazine qui vous intéresse ou pas, et si vous allez le prendre ou pas. Moi personnellement, plus je me mets à jouer aux jeux de Games Workshop, plus j'apprécie ce magazine, forcément. Voilà, bah écoutez, mettez vos petits pouces, mettez vos commentaires, et puis ben, j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo.